Salut, salut, salut. Oh, vous êtes nombreux quand même, c'est cool. Super ton interview, BG. Ouais, t'as vu ça, elle est trop bien l'interview. N'hésitez pas à aller la voir, regardez, je vais vous montrer. Elle est trop bien. Il a mis un tweet juste là. Ah, la miniature. Ça me flippe de rire, regardez ça. Oh, déjà là, j'ai une tête de gamin un peu. Un peu, ça va. Franchement, je me suis amélioré en un an. Je trouve qu'en un an, ça va, franchement. Bon, la barbe, c'est pas encore ça, mais ça arrive, ça arrive. Et j'ai moins une tête de gamin quand même. Déjà, là ce qui me fait rire à Malte, c'est que souvent, en fait, c'est hyper varié les âges. Et j'ai plein de potes à Malte qui ont... La plupart de mes potes à Malte, ils ont 25 ans environ, je dirais en moyenne. Et je connais des potes qui ont entre 25 et 30 ans. Et il y en a même que je connais qui a 30 ans, même voire 34 ans, le plus vieux que je connais. Et on fait plein de trucs ensemble, on sort en boîte, etc. Et c'est grave cool. Et en fait, il n'y a pas trop de décalage, parce que c'est énorme, hein, ça fait 13 ans d'écart, c'est énorme. Mais on le ressent pas du tout le décalage. C'est à peu près même mentalité, etc. Du coup, c'est assez cool. Et ce qui me fait rire, c'est qu'à chaque fois quelqu'un me demande quel âge j'ai, je dis toujours 32 ans pour voir leur réaction. Et à chaque fois, il y a personne qui me croit. Et tout le temps, en vrai, quand je fais deviner aux gens, souvent ils me disent ouais, t'as 20, 22 ans. Souvent ils tombent plutôt bien. Ouais, voilà, n'hésitez pas à les checker, hein. Franchement, elle dure 1h56, c'est long, mais vous la mettez en x2, en vrai, ça dure 1 heure du coup. En vrai, on a parlé beaucoup de choses. Surtout, je sais qu'il y a des trucs qui vous intéressent, c'est tout ce qui est trucs qui sont assez opaques en vrai, qu'on n'en parle pas souvent, mais moi j'essaie de plus en plus en parler, parce que je pense c'est bien d'être le plus transparent possible en fait, et il n'y a pas de honte à être transparent par rapport à ça. Tout ce qui est voilà, contenu sponsorisé ici, revenus en tant qu'influenceur, tout ce qui est affiliation, tout ça, comment ça marche, je parle de pas mal de choses, les private sales, aussi les personnes sur Twitter, parfois c'est agressif, etc. Comment est la mentalité sur les réseaux, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont été données dans ce live, donc vraiment allez checker, c'est même pas un live en fait, c'est une vidéo, je suis de con, et ouais, elle est plutôt cool. J'ai bien aimé la faire en tout cas, j'ai bien aimé la faire, surtout avec CryptoPixel, parce que CryptoPixel c'est assez, je vais pas dire particulier, mais on a eu la première fois que j'ai rencontré CryptoPixel. Alors je sais que CryptoPixel n'a jamais été fan de ce que je fais, mais parce que c'est tout à fait normal, parce qu'en fait lui est plus centré sur le trading, l'analyse technique assez poussée. Et en fait il y a toujours plus poussé CryptoPixel, mais après vous allez voir Alan, vous allez voir en fait plus, vous allez toujours trouver un mec qui va être plus bon, qui va aller chercher plus loin en termes de technique sur l'analyse. Moi c'est pas du tout ce que je recherche, c'est plutôt une revue de marché, etc. tous les jours, et je suis plus en mode investissement et en mode swing trading qu'en mode day trading. Et du coup en fait c'est deux choses différentes, et lui il a pas forcément compris au début, et première fois qu'on s'est vu à Malte, ça s'est très bien passé et tout, on a fait une bonne soirée ensemble, et après il m'a lâché quelques petits pics parce qu'il aime bien faire ça sur Twitter, et du coup je lui avais expliqué c'était pas hyper cool, et après versement il s'était pris un petit retour de bâton, et du coup j'avais essayé de l'aider, contrairement au lieu de l'enfoncer, et je pense que c'est ce qu'il faut faire, et du coup il l'a très bien pris, et au final en fait on a toujours été je veux dire en bonne entente quoi, on a toujours fait des soirées souvent ensemble, des semaines à Malte, et du coup là dans l'interview on parle pas mal de ça, et du coup c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup en fait de personnes qui comprennent pas sur Twitter par exemple, que on va suivant ce que veut montrer la personne, ça va pas forcément être le contenu le plus poussé techniquement. En fait, c'est-à-dire que il y a des personnes qui se disent ok, les tweets par exemple les plus techniques de l'analyse technique, ça devrait être ceux qui sont le mis plus en valeur, et les tweets qui sont un peu moins poussés au niveau analyse technique, et bah du coup ils devraient pas être mis sur le devant de la scène en fait. Et vu que moi je fais des tweets qui sont intéressants, hein, enfin après ça à vous de juger, mais moi je trouve plutôt cool, et que parfois voilà je fais des tweets plus légers, et du coup ça parfois il y a des personnes qui ressentent une injustice en se disant bah, moi je fais un truc hyper technique, je mets 1 heure à faire mon tweet, et comment ça se fait qu'il fait moins de likes que par exemple le tweet Crypto Future qui est beaucoup plus simple. Et en fait il faut bien comprendre que c'est deux contenus différents et on va pas viser pareil, hein. Et ça c'est quelque chose qui est encore mal compris je trouve, ce qui est dommage, ouais. C'est incroyable parce que regardez le Ape, j'ai mis un tweet il y a 55 minutes, et regardez ça, il y a 54 minutes, non 1 minute après moi du coup, il a mis Openly sur Ape, je viens de vendre 40% de ma position, prise à $12, je garde le reste pour le moment. Et moi j'ai fait exactement pareil 1 minute avant lui en disant, incroyable la coïncidence, où est-ce que j'ai mis là, en disant le Ape devient vertical, j'ai réglé ma mise de départ, je laisse mon bénéf, ce ne sera que de la plus-value. Alors moi je l'ai pas pris à $12 quand même, Ape, hein. Je l'ai acheté à ici le 23 mars, plutôt en bas ici. Ouais, je dois l'acheter à, ah si, bah, attendez, $12, mais je l'ai acheté pareil que lui, c'est incroyable. Je l'ai acheté à $11 à peu près, ouais, 11-12$ par là. J'ai fait genre un 90%. J'ai revendu tout à l'heure, hop. Ouais, c'est ça, à peu près 100%, 90%. Je suis rentré avec, pas une grosse somme, hein, $7000 ici. Et du coup, là, j'ai revendu mes $7000, tout simplement. Et du coup, il me reste 6000 et quelques. Et en gros, ça, c'est une bonne technique où en gros, tu rentres sur le marché. Et après, dès que ça commence à être vertical comme là, tu prends tes profits de ce que tu as mis, de ce que tu as mis en mise de départ. Et au moins, tu laisses que le bénéf. Et du coup, là, les 6000 et quelques dollars que j'ai sur le Ape, c'est que du bénéf. C'est-à-dire que si je les perds et ça retourne à zéro, c'est pas grave parce que c'est que de la plus-value, c'est pas l'argent que j'ai investi. Et donc, je laisse tourner ça, et plus ça va monter, plus je revends, tout simplement. Et pourquoi je t'ai rentré il y a un mois dessus? Parce qu'en fait, c'est un pote, il m'a dit, ouais, ça va être très intéressant, ce qui va
vont avoir un métaverse, ils vont avoir machin. Du coup, il va être très utilisé le token. Il risque de pump. Du coup, j'en avais pris un peu et ça a plutôt bien marché. Et j'ai loupé le début. CF est confiant pour le bull run en 2022. Moi, je suis toujours confiant. Tant qu'on passe pas la deadline de fin 2022, début 2023, moi, le bull run, j'y crois toujours. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché peut se retourner à une vitesse incroyable. Incroyable, vraiment. Regardez il y a juste à regarder dans le passé. Hein. Regardez quand on est passé d'un truc très plat, très mou, et de octobre à janvier, donc très peu de temps, hein, c'est-à-dire mi-octobre, c'était quand début octobre, jusqu'à janvier, donc octobre, novembre, décembre, janvier, je me trompe pas, 4 mois, on est parti en bull run d'une façon extraordinaire quoi. Et on a fait un plus 300% juste sur Bitcoin. Et voilà, si on prolonge jusqu'à avril, donc on rajoute février, mars, avril, donc on rajoute 7 mois au total. Tu vois, en 7 mois, on a réussi à faire une première partie bull run. Là, ça peut être la même chose, c'est-à-dire qu'en 7 mois, on peut repartir comme on a fait aussi, juste là, aussi fort. Et le marché est très brutal. Hein. On a eu pareil en juin 2019, où ouais, très plat, puis d'un coup, en 2-3 mois, tu fais une hausse de 400%. C'est Bitcoin. Du coup, tant qu'on n'arrive pas à la fin de l'année 2022, pour moi, ça reste tout à fait possible de finir notre bull run. Mais c'est vrai que c'est long, hein. C'est vrai que c'est long parce qu'on aurait très bien pu continuer à monter là, novembre, décembre, janvier, février. Logiquement, voilà, ça devrait repartir. Ça n'a pas été le cas. Enfin, on prolonge mars, avril. C'est vraiment long. C'est vraiment long. T'as gagné des items? Non, j'ai pas participé à item. J'ai pas participé parce que j'ai pas eu le time. Mais en tout cas, j'ai pas de participer, etc. Très bien marché. Ah, logiquement. Là, c'est dur, hein. C'est dur. Avec mes petits bras, là, petit à petit, on se muscle. Mais j'espère allez, je me laisse dans un an, si j'ai bien la salle tous les jours, je bouffe, je continue à bouffer. J'arrive à monter 70, 75 kilos, très bien. J'aurai peut-être quelques résultats, mais on verra. Pour l'instant, c'est long. Et le rosé, t'en bois pas? Ah non, là, je suis cure d'alcool. En fait, ce qui me saoule avec l'alcool, c'est que le fait d'essayer de me muscler tous les jours, dès qu'après je fais une soirée et je bois l'alcool, forcément, ça va pas, quoi. Ça va pas du tout. Et ça empêche de prendre de la masse. Et je repère direct. Et le problème de l'alcool aussi, c'est que du coup ma peau redevient je récupère des boutons dans le haut du dos et sur la gueule, donc c'est un peu chiant, donc pas d'alcool. Et en vrai, moi j'aime pas l'alcool, franchement j'aime pas l'alcool, moi j'ai jamais aimé l'alcool, même boire une bière comme ça de temps en temps j'aime pas trop, boire du rosé comme ça de temps en temps j'aime pas trop. Je bois l'alcool juste uniquement pour avoir les effets en soirée, c'est tout. Bien sûr, je bois jamais d'alcool et je peux passer 3-4 mois sans boire une goutte d'alcool, ça me dérange pas du tout. Et du coup le vendredi avec Alan on boit un peu de rosé parce que après souvent on sort et du coup ça permet de boire un peu avant de sortir. Mais demain par exemple moi je sors pas, là je me fais une petite pause là, de un mois, je ressortirai fin mai parce que là on est pas mal sorti ces derniers temps. Et du coup demain je pense, moi je vais pas sortir, je sais pas ce qu'il va faire Alan, mais du coup vu que je vais pas sortir demain, je pense pas que je prendrai rosé. Meilleur mensonge de la soirée, j'aime pas l'alcool. Salle de... Non, je te jure, en plus j'aime pas l'alcool. Je sais pas, j'aime pas trop le goût, mais je pense tu t'habitues avec le temps en fait. Par exemple, il y a plein de trucs que je n'aimais pas avant, par exemple tous les trucs amers, je sais pas, le citron, enfin c'est pas amer, mais tous les trucs un peu spéciaux, le citron, le chocolat noir, les vins rouges, les vins blancs. Vin rouge j'aime pas encore, mais vin blanc, enfin, c'était impossible de boire, maintenant ça va de mieux en mieux. Plus je grandis, plus le palais il aime ce genre de trucs. Comment savoir quand ça va exploser une crypto? Faut regarder avant son engouement. Quand tu vois l'engouement partir, sur de très près, mais surtout les graphiques. Aussi simple que ça. Regardez, tu peux regarder, regarde Twitter, tu regardes mon compte Twitter. Voilà, tu vois, genre en gros, tu le vois au niveau graphique. Je t'ai parlé de l'engouement pour voir quand les cryptos repartent, mais surtout du niveau graphique, tu vois, tu vois très bien. Regarde le Ape, tu vois, j'ai dit le graphique du Ape est propre en daily. Pourquoi? Parce que tu vois, on a une large base, on casse le large base et on se paye le luxe de se mettre même un pullback. Et là, vous voyez, en train de repartir. Donc très propre. En plus de ça, tu rajoutes l'engouement autour du Ape, Metaverse qui arrive, etc. Et ben franchement, là, il y avait tout pour rentrer sur le Ape. On avait parlé en vidéo. Et ça n'a pas manqué, tu vois. Regarde, on a fait pullback, puis on est remonté. Et franchement, depuis le pullback, c'est assez propre, ouais, ça fait 70%. Et le MV token, même histoire. C'était quand le 16 avril, on peut aller voir au niveau graphique. MV token. Alors il est redescendu depuis parce que voilà, il monte un peu vertical. Et là pareil, on en avait parlé. En fait, c'est toujours la même mécanique, tout simplement. Et là, je vais te montrer que j'en ai parlé aussi. C'est toujours le même mécanique de se dire, bah, quand c'est une large base en train de casser, bah, c'est intéressant de rentrer. Quand ça commence à être vertical, c'est intéressant de ressortir, etc. C'est tout con, hein, mais en fait, on a souvent tendance à vouloir faire l'inverse. Parce qu'on a souvent tendance à vouloir rentrer quand on a des très grosses confirmations, sauf que c'est déjà trop tard. Et sortir que quand il n'y a plus rien, alors que c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. Là, je disais sur MV Token, tu vois, MV Token s'extrait peut-être de sa large base. Surveiller la clôture daily, on avait parlé en vidéo. Si la clôture daily se casse en fait la large base qu'on a construit ici, bah, c'est intéressant de rentrer dessus parce qu'on risque d'avoir une cassure au niveau de la hausse. Tu vois là, hop, cassure avec la clôture daily. Et tu vois, là, on attend la cassure, hop, la cassure. Et on le voit très bien ici, tac, la cassure. Puis après, ça part au niveau de la hausse. Et du coup, c'était intéressant de rentrer maintenant. Et puis dès que ça commence à être vertical, c'est intéressant de ressortir, tu vois. Donc là, on a fait 54%. Et j'en avais parlé aussi ici.
Donc, tu vois, là, j'ai dit le MV Token dans Meta en daily, c'est une masterclass. Par contre, encore une fois, pour ceux qui ne sont pas encore rentrés, ce n'est pas le meilleur moment de rentrer parce que c'est de plus en plus vertical. Et c'était plutôt un bon moment pour sortir. Et ça n'a pas manqué là aussi. Regarde, tu vois, on a trouvé notre top ici, puis hop, ça se retourne. C'est toujours la même mécanique. Et après, c'est dur toujours de timer correctement. Mais le but, c'est pas de ressortir au plus haut du plus haut. Tu vois, là, j'ai eu de la chance de mon tweet parce que je l'ai mis le jour où on a trouvé le top. Mais ici, tu te trouves à 2-3 jours près, c'est bon. Tu vois, par exemple, le Ape là. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a à faire exactement, mais c'est vrai que je me dis, tu vois, il peut continuer à monter, mais le fait de sortir maintenant, ça reste toujours un bon call vu qu'on est monté dernièrement. Et en gros, toujours la même mécanique. En gros, voilà, quand on a une large base, on commence à casser, même s'il n'y a pas de hype sur le truc. C'est intéressant d'entrer. C'est intéressant d'entrer. Puis dès que ça commence à monter, et à commencer à être vertical, alors que le marché reste pas euphorique, et ben, c'est intéressant de ressortir, tout simplement. Tout simplement. AKT, ouais, AKT incroyable aussi, hein, très très bon. Je l'ai passé tout à l'heure en vidéo. Et on avait une bougie pleine, pile là. Alors je sais pas encore si ça se fermait ou pas, mais ça me paraîtrait pas du tout déconnant. Vous irez checker la vidéo de ce soir. Quand vous avez une résistance, ouais, vous venez à tester, hop, vous pouvez la percer, faire un pullback, puis repartir. Et pareil, niveau de la baisse, un support, vous le cassez, soit on revient tester en tant que résistance et on se fait rejeter. Et en gros, la dernière fois, j'avais dit, je laisse ce support. Pourquoi? Parce que, vous voyez, hop, on le casse. Et plus tard, dans le futur, on pourrait revenir tester pour se faire rejeter. Et ce qu'on est en train de faire actuellement, en gros, tu vois, on est en train de revenir tester. Et du coup, on pourrait se refaire rejeter assez facilement pour revenir sur le point bas là du canal haussier avec la mèche qu'on était venu chercher ici. Ce qui me paraît plus logique. Après, voilà, après c'est du court terme. Hein. C'est-à-dire que c'est du court terme. C'est du court terme et Bitcoin peut très bien casser ça et repartir de la hausse parce que c'est pas non plus une résistance ultra importante. Mais le petit rebond là qu'on a fait sur ces 2 derniers jours, pour l'instant, pour moi, ça ne veut pas dire grand chose. Tu mises combien sur ton capital sur ICO? Ça dépend. Ça dépend parce que j'ai déjà fait des private sale. J'ai déjà fait une private sale. Je crois au max que j'ai fait, c'est mettre 8% de mon capital dans une private sale. C'est énorme. Ou sinon, en général, c'est moins de 1%. Moins de 1%. Ouais. Le problème après, c'est que quand par exemple, t'as par exemple 1000 ou 2000 dollars de capital, si le ticket pour rentrer sur l'ICO, c'est minimum 200 dollars, 500 dollars, ça fait chier parce que du coup ça prend 15-20% de ton capital. Private sale c'est encore pire hein, parce que private sale, en gros, ok, vous avez acheté le token moins cher, mais vous avez vos tokens qui va être bloqué beaucoup plus longtemps et surtout ça va être plus cher pour rentrer. C'est-à-dire que ICO pour rentrer en général, c'est voilà, ça va être 100, 500, 1000 euros max. Private sale, le minimum pour rentrer c'est 10 000 dollars en général. 5 000 parfois, mais en général c'est 10 000. Puis ça peut monter à 20 000, 50 000. Donc c'est beaucoup plus difficile d'accès. Par contre, ça régale. Quand ça marche, ça régale. Par exemple, je pense à MV Token. MV Token, je suis rentré avec 4 000 dollars. C'est très peu. Je crois que c'est une des ICO les private sale les plus faibles que j'ai faites. J'aurais bien aimé mettre plus, mais c'était pas possible. Je suis rentré avec 4 000 dollars sur MV Token. Aujourd'hui, ça doit valoir un truc comme 450 000 dollars environ. Plus d'un fois 100. Donc très très belle perf. Très belle perf. Après, le problème, c'est que les tokens sont bloqués. C'est-à-dire que tous les 3 mois, je peux les débloquer, je peux débloquer que 5%. Donc à voir si dans un an, le token sera toujours au même prix. Quoi. Et si continue à monter, ça a régalé. Ça a régalé. Tu trouves où tes private sale? Le fait que j'ai pu faire pas mal de contacts là avec les réseaux sociaux, etc. Et bah ça me permet de pouvoir rentrer sur private sale. Les private sale, c'est uniquement des contacts. Si tu as des bons contacts, et bah tu peux rentrer sur private sale. Et moi, l'avantage que j'ai, c'est qu'avec les réseaux, du coup, ce que je peux faire, c'est que je dis la private sale me dit bah on peut te faire rentrer sur private sale, mais en échange, tu parles un peu de nous sur les réseaux. Du coup, c'est ce que je fais et c'est comme ça que je peux avoir des private sale. Si tu peux pas mettre en avant le projet avec tes réseaux sociaux, etc. Bah ce qu'il faut que tu fasses, c'est tailler des conférences, etc. T'essaies de faire le maximum de contacts pour pouvoir rentrer sur private sale. Mais c'est pas facile. Et à Malte, ouais, je suis à Malte. On voit pas la mer derrière, dommage. On voit pas la mer. 2 jours, t'aurais pu voir la mer. Dommage. Mais on est à Malte, mais il fait pas ultra chaud pour l'instant. Il fait 20 degrés, c'est cool, 20, 22 degrés, mais moi j'aime bien quand il fait 30, 35 degrés. Mais pour l'instant, ouais, c'est cool, mais encore trop froid pour se baigner. Je suis exilé fiscal, bah actuellement, je paye encore mes impôts en France parce que c'est. Comment ça marche? En gros, j'ai une société à Malte et j'ai une société aussi, une holding à Chypre. Et le problème, c'est qu'à Chypre, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais la réglementation, elle est venue et ils ont mis plein de réglementations depuis que je suis arrivé, en fait. Et du coup, normalement, ça a dû prendre 2 mois. Et là, ça fait 6 mois que ça dure parce qu'en fait, il y a plein de réglementations. Du coup, il y a plein de trucs à faire. Il faut prouver plein de choses et c'est méga long. Et normalement, dans 1 mois, 2 mois, je serai résident à Malte. Enfin, je suis résident à Malte là, mais je serai fiscal à Malte, fiscalité à Malte. Et ouais. Et j'ai ça. Et aussi, du coup, j'ai toujours ma structure en France, bientôt fermée. Et aussi, il y a une boîte aux US, aux États-Unis, qu'on est en train d'ouvrir à plusieurs. Mais ouais, résident fiscal à Malte dans les prochains mois, logique, pour cet été. Donc comme entreprise, alors c'est une galère. Parce que je sais même pas comment ça s'appelle à Malte, je sais même plus ce que c'est exactement à Chypre et à Malte. C'est pas pareil qu'en France. Les noms. Et je retiens jamais. Je suis ultra nul en fiscalité, en comptabilité, tout ça, ça m'intéresse pas du tout. Du coup, je délègue tout. Et aux États-Unis, pareil, on est à 4 dessus, du coup, je me suis pas occupé. Et je sais pas ce que c'est exactement comme nom. Je m'en occupe pas, ça m'intéresse pas. C'est pas trop dur d'habiter à Malte sans connaître personne. Pas trop nuant, mais t'es fou. Mais t'es fou. Je crois que j'ai jamais connu autant de monde à un endroit. C'est incroyable. Genre, c'est incroyable. Je pense, je sais pas combien on est au total, combien de personnes je connais à Malte, mais je pense que ça se rapproche des 100 personnes environ. Et c'est trop bien parce que à chaque fois que je sors, on est minimum 25-30. Minimum. Et du coup, c'est trop bien parce que la semaine dernière, on est sorti beaucoup.
Bah non, pas la semaine dernière, 2 semaines. Parce qu'en fait, j'avais mes potes de France, mes 3 potes de France, que vous avez vu d'ailleurs, qui étaient passés en live la dernière fois. Et du coup, elles sont venues et moi, d'habitude, je sors une fois par semaine. Et elle voulait sortir tous les soirs. Sauf que moi, je voulais pas trop. Et en fait, elle voulait pas sortir sans que moi, je sorte pas. Du coup, j'étais un peu prise au piège. Et du coup, on est sorti mardi, on est sorti jeudi, on est sorti vendredi. Mardi, on s'est retrouvés, on était 20, puis il y avait encore 15 potes dans la boîte, donc on était 35. Jeudi, pareil, jeudi, on était vraiment nombreux, on était pareil une trentaine. Et vendredi, genre un peu moins nombreux, on était une vingtaine. Mais du coup, en fait, peu importe quand je sors le soir, il y a toujours des personnes qui sont là. Du coup, c'est trop bien. C'est trop bien. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'expatriés. En gros, il y a 3 gros clans, je veux dire. Il y a les mecs du poker, les mecs du e-commerce et nous dans la crypto. Parce que dans la crypto, on n'est pas non plus hyper nombreux. Les mecs du e-commerce et du poker sont là depuis longtemps. Et t'as des mecs qui ont 30 ans et tout, et ils sont là depuis 10 ans sur Malte. Du coup, c'est trop cool. Et en vrai, j'ai des très très bons potes là que j'entends faire avec Alan de e-commerce, avec qui on s'entend super bien. Et c'est trop cool. C'est trop bien. Tu connais Viral? Bah, je lui ai déjà parlé. Ouais, j'ai déjà parlé en DM, mais je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu encore. Respect des amis d'enfance. Ah oui, mes amis d'enfance. Les amis d'enfance, c'est mes meilleurs potes. Je les ai depuis méga longtemps. Les amis d'enfance, j'ai rencontré en petite section. Tous en petite section, on s'est rencontrés. Donc, il y a 18 ans. Et même plus 19 ans. Ouais, 18 ans. Ça fait 18 ans qu'on se connaît et qu'on se voit très très régulièrement. Et je suis encore très très pote avec eux. Et ça, c'est sûr. Et je pense que c'est important. Parce que le temps, en fait, c'est ce qui fait que tu vois les vrais amis qui restent avec le temps, en fait, tout simplement. Et 20 ans, ça commence à faire. 20 ans, ça commence à faire. Ça fait rêver Malte. Bah ouais, c'est pas mal. En vrai, Malte, c'est bien. Bon compromis. Franchement, je m'attendais à un bon truc et j'ai été en fait ce que j'attendais c'était ici en fait au final c'est la réalité est là-haut et du coup je suis vraiment content, c'est trop bien. Tu utilises quel argent pour vivre? Partenariat YouTube ou crypto? Alors plus partenariat, les partenariats que je fais en gros tout ce que j'investis en crypto je le laisse en crypto, je cash-out pas trop. J'ai déjà cash-out quelques fois mais c'est très rare. Et en gros ce que je gagne avec YouTube, les vues YouTube et certains partenariats que je peux avoir en euros, et bah du coup je le mets sur mon compte puis je vis avec. Et de toute façon je gaspille pas trop par mois, hein. J'ai pas un rythme de vie énorme, gaspille pas énormément, du coup j'ai pas besoin d'avoir énormément sur courant pour vivre. Alors je gaspille bien plus que quand j'étais étudiant quand même, mais je gaspille pas énormément par rapport à ce que je pourrais gaspiller. Et je pense que c'est une bonne chose parce que quand tu augmentes ton rythme de vie, au bout d'un moment t'es obligé de le baisser parce que ça monte ça jamais à l'infini, et du coup quand tu dois le baisser c'est beaucoup plus dur je pense que quand tu dois le monter. Donc je préfère le laisser tranquille et monter petit à petit. Du coup à Malte ton niveau de vie s'élève à combien sur un mois? Bonne question. Alors déjà j'ai le loyer qui me prend une bonne partie quand même. Le loyer, je pense, ça me prend une majorité de ma partie de ce que je dépense. Parce que de base, le loyer est à 2800 € dans l'appart où je suis. Et je leur ai dit 2000 €. L'écart est énorme. Je peux grave négocier en fait. Et ils m'ont dit OK pour 2003, avec charge comprise. Donc je paye 2003. Après, la bouffe, je prends ma bouffe dans un supermarché en dessous de chez moi, qui est un supermarché de luxe, genre c'est que du bio. Du coup, ça coûte une blinde. Genre, je prends deux petits sachets, deux petits sacs. J'en ai pour 150 balles. C'est méga cher. C'est 3 fois plus cher qu'en France, alors que normalement, c'est moins cher. Normalement, tu vas au supermarché ici à Malte, c'est 2 fois moins cher qu'en France, même voire 3 fois moins cher. Parce que là, du coup, c'est 3 fois plus cher qu'en France, vu que c'est que du bio. Du coup, la bouffe, je sais pas, je dois mettre. Je dirais bien, je mets 800 balles par mois dans la bouffe, 700 balles. Mais je me fais plaisir, je prends tout ce que j'aime. Et après, les soirées, c'est pas si cher que ça, l'alcool en soirée. Du coup, en soirée, je dirais, je mets 400, 500 € par mois. Du coup, ça fait. Je dois mettre 3000 €. Ouais, je dois dépenser 3000 € par mois, je pense. 3000 € par mois. Et en fait, il y a 2300 qui est dû à la location. Un peu plus de 3000, j'avais 3000, 3002. Donc, c'est pas mal quand même, hein, c'est pas mal. Parce que quand j'étais étudiant, j'étais à 0. J'étais à 0 dépenses par mois. Mais ça, je reste raisonnable. CF, j'achète du poulet bio, j'achète du poulet top budget. Mais t'inquiète, j'en ai bouffé de la merde pendant longtemps. Des pâtes, j'en ai bouffé aussi. 2003, location d'un appart, c'est cher. Bah, pas tant que ça en vrai. Hein. C'est beaucoup moins cher que en France. C'est-à-dire que là, tu mets mon appart au sud de la France, ouais, ça tape les 8000 €, je pense. J'en sais rien, mais 6000 €, un truc dans ce style. Parce que j'ai quand même, je crois, 160 mètres carrés. Il y a 2 chambres, il y a 2 salles de bain, il y a un grand salon, il y a une grande cuisine, il y a un rooftop qui est méga grand en haut. Ça sert à rien d'ailleurs, il faudrait que je mette un truc en haut. Il y a une autre terrasse de l'autre côté, pas là, mais de l'autre côté. Et là, j'ai une autre terrasse ici, assez grande aussi, avec une piscine. Et c'est vu sur la mer et pas très loin du centre. Et je dois à quoi, genre 400 mètres de la mer. Donc en vrai, je trouve que c'est legit. 2003 par mois, je trouve que c'est legit quand même. Sur Nice, c'est 3K. Ah ouais, moi je pense que c'est plus cher quand même. Piscine verte. Non, ça, la piscine, allez, c'est bon. Et le mec est venu, il m'a mis le pH. J'ai rien compris. Il parlait anglais, il m'a dit ouais, tu fais ça, tu fais ça. J'ai dit ouais. Putain, ça fait 2 semaines, faut que je le fasse. Faut juste que je rajoute de l'eau parce qu'il y a de l'eau qui s'est barrée. Et il faut que je nettoie un peu la terrasse et appeler les vitres parce qu'elles sont dégueulasses. À cause du sable là, qui vient du Sahara. Pourquoi aussi grand pour vivre solo? Parce qu'en fait, il y a un problème à Malte, c'est que quand j'ai visité les apparts, il n'y a pas d'entre-deux. C'est-à-dire que
soit ils te font des apparts étudiants qui vont être de 20 mètres carrés, ça va être une petite chambre étudiante, et moi ça c'était mort, je vais pas prendre ça, parce que voilà, j'ai déjà fait plein de fois dans le passé, et maintenant que j'ai les moyens, bah, je vais me bloquer dans un petit appart où j'ai même pas une fenêtre. Donc soit t'as ça, soit t'as directement des gros apparts comme lui, alors lui ça va encore, qui font 100, 200, 300 mètres carrés, et où t'as 4 chambres dedans, parce qu'en fait c'est pour les colocs. Et t'as pas d'entre-deux, t'as pas d'appart où t'as genre une chambre, ça fait 100 mètres carrés, 80 mètres carrés, et tu vois un appartement qui est très rare. Et du coup j'étais obligé de prendre un appart dans ce style où ça normalement c'est plus pour une coloc quoi, c'est plus pour une coloc. Et c'est le seul appart que j'ai trouvé avec seulement 2 chambres. Sinon tous les autres apparts que j'étais c'était 3 chambres, 4 chambres. J'ai visité un appart, 4000 € par mois, et j'ai pété un câble, il faisait 450 mètres carrés. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans 450 mètres carrés tout seul? Mais c'est hallucinant. Même chez moi en France, chez moi dans la maison, il y a 200 mètres carrés, c'est déjà grand, on est 5, et c'est largement suffisant, mais alors 400 mètres carrés, c'était énorme. Et là en vrai, je crois que ça fait 140 mètres carrés, il me semble. C'est déjà grand seul, mais ça va, ça passe. Et pourquoi pas une coloc? Parce que j'ai du mal à travailler à plusieurs. Je me déconcentre ultra vite, vraiment, c'est incroyable. J'ai des problèmes de concentration, je me déconcentre super vite, et du coup, s'il y a du monde autour, si ça parle, etc., c'est impossible. J'arrive pas à travailler. Du coup, je me mets tout seul, mais après, je pense que ce qu'on va faire avec Alan, Alan, il va faire une coloc là bientôt avec un autre pote à nous. Et je pense qu'en fait, de octobre jusqu'à mars, on va voyager pas mal dans d'autres pays, et qu'on va revenir pour l'été de mars jusqu'à octobre, donc 2023. À Malte, tout l'été, je pense qu'on va se louer une grosse villa. On va se mettre à 2-3 dedans et on va avoir une chambre chacun. On pourra taffer dans notre chacun et on aura une grosse villa et je pense que ça sera bien. Du coup, cet appart là, il est cool, mais je l'aurais plus au mois d'octobre. Et du coup, en France, vu que j'avais une maison de campagne, j'ai souvent fait beaucoup de soirées chez moi. Mes parents, ils étaient assez cool. Du coup, quand ils partaient en week-end, etc., je faisais des grosses soirées. Mais j'ai des grosses soirées où on était 40-50. Ouais, des 40-50 en règle générale, on était vraiment nombreux. Mais vu que je suis à la campagne, j'ai un grand jardin de plusieurs hectares, etc., il n'y a pas trop les voisins autour. Franchement, on pouvait mettre beaucoup de musique, faire les feux d'artifice et tout, faire du bruit. Ça posait pas de problème. Le problème là, c'est que c'est la première fois que je vis dans un appart, vraiment. Et du coup, j'ai trop l'habitude des maisons en campagne où je peux faire autant de bruit que je veux. Et là, du coup, faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Et j'ai fait une soirée en novembre, 4 semaines après que je suis arrivé dans l'appart. On était nombreux, mais ça allait encore. On devait être 20-25, je dirais. Sauf que c'était en after, c'était après boîte, donc c'était de 2h à 6h du matin. Forcément, quand t'as 25 personnes dans l'appart, tu peux pas faire baisser le bruit, c'est trop compliqué. Et du coup, ça fait du bruit, les voisins m'ont gueulé le lendemain. J'ai dit plus de soirée. Parce que j'ai menti parce que j'ai fait de la merde il y a un mois. Non, en plus, il y a 3 mois. 3 mois, je dirais. Plutôt janvier-février, je sais plus exactement, ça doit être fin janvier, je pense. Ouais, fin janvier. Bon, en gros, pareil, je me suis chauffé, du coup, j'ai fait un after, j'aurais pas dû. Et on était trop nombreux, on devait être dans cet appart-là, on devait être pas loin de 50, je pense. 50 environ. Et du coup, 50 dans un petit appart comme ça, c'était vraiment, vraiment serré. Et il y avait beaucoup, beaucoup trop de monde. Après, ça allait parce que je connaissais vraiment tout le monde. Du coup, ça, c'était cool parce qu'il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de vol, il n'y avait pas de casse, il n'y avait pas de personnes irrespectueuses. Donc là-dessus, c'était bon. Mais après, quand t'es 50, tu peux pas empêcher de faire du bruit. Et du coup, forcément, il y avait beaucoup de bruit et les voisins m'ont regueulé dessus. Et du coup, maintenant, je fais plus aucune soirée. C'est mort. C'est mort. En fait, ça dort jamais. Malte, t'as l'impression que c'est Las Vegas. C'est-à-dire que tous les soirs, t'as du monde dans les rues, t'as du monde en sortie, dans les bars, dans les boîtes, etc. Et c'est pour ça que tu peux sortir le lundi, le dimanche soir, le mardi, tous les jours de la semaine, t'auras toujours du monde et t'auras toujours, ça sera toujours rempli quoi. Et ça c'est trop bien. Il y a des michtos à Malte, bonne question. Ça dépend les endroits comme d'habitude. Par exemple, quand j'étais à Dubaï, j'en avais vu beaucoup plus qu'à Malte. À Malte, j'en vois pas tant que ça. C'est plus des étudiantes en règle générale qui sont pas là ils sont là juste pour s'amuser et pas forcément essayer d'aller draguer les mecs qui ont de l'argent. Après, on fait gaffe. Moi personnellement, je fais gaffe. Forcément, ce qui est chiant, c'est que parfois, ça nous arrive de prendre un carré en fait en boîte pour avoir de la place. Parce que parfois, quand t'es trop nombreux, c'est un peu chiant. Et du coup, c'est visible. Ça, c'est un peu chiant. Mais sur la plupart du temps, non. Avec Alan, on est discret. On fait gaffe. Puis on se balade en trotte. Donc, on n'est pas cramé. On a les têtes d'étudiants en vrai. Puis souvent, on dit qu'on est étudiant. Du coup, ça passe. Enfin, Alan, un peu moins une tête d'étudiant. Ouais, c'est ça. C'est pas marqué sur notre tête. Copine plutôt. Non, trop compliqué à Malte. Trop compliqué. Vraiment. Et franchement, sur toutes les personnes que j'y croise à Malte, j'ai jamais vu un couple qui a tenu. J'en connais un seul qui tient depuis 1 an et c'est un miracle. Vraiment, je sais pas comment ils font, ils sont trop forts. Ils se font confiance de fou et ça marche, hein. Mais incroyable. C'est sûr, ça possible. L'ambiance est faite pour que tu sois pas en couple. Ne jamais dire que tu as de l'argent, ouais, bien sûr. Jamais. En fait, le problème, c'est que si tu le dis, en fait, ça crée aussi une balance qui n'est pas saine, quoi. Parce que, c'est pas compliqué, mais c'est comme par exemple quelqu'un qui va tout payer à quelqu'un d'autre. Si par exemple t'as une copine et tu lui payes tout, et ben c'est pas sain parce que en fait, dans la relation, il va avoir un mauvais équilibre de je te paye plus de trucs, du coup indirectement tu me dois plus de choses. Et c'est vraiment pas ça. Et moi à chaque
chaque fois que j'étais en couple, même pas en couple, juste voilà, en relation avec quelqu'un, avec une meuf, mais juste par exemple pour faire un resto ou un truc comme ça, et ben tout le temps en fait, toujours partagé, tout le temps, j'ai toujours partagé pour tout, et obligé pour pas qu'en fait il y ait ce problème de balance qui est pas correct. Et du coup parfois c'est un peu pénible parce qu'une fois j'étais en couple il y a un an, non un peu moins, cet été, pendant 3 mois avec une fille qui était étudiante et qui avait un mode de vie d'étudiant quoi. Et du coup on faisait par rapport à elle quoi, par rapport à son budget, et on se séparait toujours en deux ce qu'on faisait. Bah, au niveau de la cuisine, alors comment ça marche en gros, moi ce que je voulais de base avant de venir à Malte, c'est d'avoir un cuisinier ou une cuisinière pour pas perdre de temps en fait dans la cuisine. Et ça c'est mon but, de tout automatiser, ouais, tous les trucs que j'ai pas envie de faire et qui me font perdre du temps, et bah du coup je le fais déléguer, et en fait ça me fait gagner de l'argent parce que faut regarder par rapport à votre taux horaire. C'est-à-dire que si par exemple vous n'aimez pas faire le ménage, ok, et que le ménage vous coûte 11 € de l'heure et que vous gagnez 12 € de l'heure, et bah il faut le déléguer. Parce que si vous faites vous-même le ménage, vous allez faire un truc que vous n'avez pas aimé, et en plus de ça, vous allez perdre 1 € de l'heure. Donc à partir du moment où vous gagnez plus que ce que vous pouvez déléguer à la personne, et bah il faut le déléguer. Du coup, moi le ménage, je le délègue. Il y a une compagnie qui vient faire le ménage chez moi toutes les semaines. Et la cuisine, du coup, je délègue pas. Pourquoi ? Parce que je perds pas de temps en fait. Pourquoi ? Parce que je écoute des vidéos en même temps que je cuisine. Et ça, j'aime bien faire. En gros, je mets les écouteurs, hop, j'écoute des vidéos. Et du coup, je perds pas de temps. Parce qu'en même temps que je cuisine, j'écoute des vidéos. Et donc, au final, déléguer, ça me servira pas parce que je fais quelque chose d'autre en même temps. Et je pourrais faire pareil pour le ménage. Mais après, le ménage, j'aime pas vraiment le faire. Alors que cuisine, ça me dérange pas trop. C'est de l'optimisation, exactement. L'optimisation, je l'ai beaucoup moins qu'avant. Mais en fait, à l'époque où j'étais étudiant et j'avais vraiment peu de temps pour me concentrer sur ce que je devais faire à côté, j'étais obligé de tout automatiser, de tout optimiser surtout. Et c'était optimisé à la minute près, quoi. C'était vraiment optimisé. Et là, maintenant, un peu moins. Et c'est pas plus mal parce que toujours optimiser. Et ben, tu perds pas la notion du temps, mais tu vas faire comme ça pour tout le temps, et parfois c'est un peu chiant. Moi j'aime bien parfois quand c'est improvisé et t'as pas forcément optimisé à tous les jours, que ce soit voilà, la routine, toujours tu te lèves à telle heure, tu fais ça, pour que ce soit bien optimisé. Mais t'es souvent sur ton ordi, bah en vrai la plupart du temps, ouais. Comme tout le temps, en fait, j'ai toujours été souvent devant mon ordi. Il n'y a pas de secret. Hein. Si tu veux monter les réseaux sociaux, si tu veux apprendre, etc., il n'y a pas le choix. Pas sortir tout le temps. Tu es obligé d'être la plupart du temps devant ton ordi, à apprendre des choses, à construire des choses. Il n'y a pas le choix. Mais je dirais, ouais, je passe bien 8 heures par jour devant mon ordi. Bon, je crois que je vais vous laisser là-dessus. Je vais manger parce que j'ai pas mangé depuis hier soir. Et c'est pas comme ça que je vais réussir à prendre des kilos. Du coup, il faut que je bouffe. Et je vais me faire à manger. Et je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Et ciao!